Naya était assise sur son lit, triste, alors que des larmes coulaient sur ses yeux. Son mari lui laissa tomber quelques pilules dans la main, lui criant avec colère de les avaler. Avale-les rapidement, avant qu'un vilain bébé ne commence à se former à l'intérieur de toi. Il dit à sa femme Naya, qui avala les médicaments avec douleur, sachant très bien que son mari ne lui permettrait jamais d'avoir des enfants, et l'emmena sans prévenir Naya pour s'assurer qu'elle prenait toujours ses pilules car si elle ne le faisait pas et tombait enceinte par erreur, il n'hésiterait pas à s'assurer qu'elle mette fin à la grossesse. « Je ne peux pas être vue avec des bébés laits comme toi. » dit Okoko à sa femme Naya qui se tenait là et le regardait l'insulter et la rabaisser. Pendant 5 ans, Naya a été mariée sans enfant, non pas à cause de son incapacité à concevoir mais parce que son mari lui avait refusé de tomber enceinte parce qu'il croyait qu'elle était trop laide pour donner naissance à un beau bébé. Pendant toutes ces années, Naya a souffert entre les mains de son mari, qui n'a jamais cessé de lui dire à quel point elle était laide. Ses yeux, son nez et même sa peau mélaninée lui semblaient trop laids et il n'hésitait jamais à exprimer sa haine pour son apparence. Naya vivait une vie de misère dans sa propre maison. Je ne sais pas pourquoi son mari Okoko a décidé de l'épouser en premier lieu, même s'il savait qu'il n'était jamais amoureux d'elle. Tout ce qu'il lui a dit, c'est que personne ne t'aurait épousé s'il ne l'avait pas fait et que Naya n'était qu'un cas de charité pour lui. Okoko, bien qu'il soit marié, se déplaçait avec des femmes plus belles qu'il affichait devant ses amis, tout en leur cachant sa propre femme. À plusieurs reprises. Ses amis lui ont suggéré de venir visiter sa maison pour voir sa femme, mais Okoko a catégoriquement refusé de donner une excuse ou une autre pour s'assurer qu'il ne visite jamais sa maison. Seuls quelques-uns de ses amis connaissaient sa femme Naya qui ne quittait jamais leur domicile car Okoko s'assurait de fournir tout ce dont elle avait besoin à la maison, lui interdisant de quitter sa maison mois après mois sans raison de partir. Elle n'avait ni famille ni amis car ses parents étaient morts il y a longtemps, la laissant seule au monde. Un jour, Naya a eu le courage de parler à son mari d'avoir des enfants. Elle ne pouvait plus supporter la solitude qui était devenue sa vie et a supplié son mari Okoko de lui permettre d'avoir un enfant qui la garderait occupée. Sans manquer un mot, a dit à Naya de se regarder dans le miroir pour voir à quel point elle était laide et sans rapport avec le monde. Je suis trop beau pour être marié avec toi, pour être vu autour de toi et pour avoir un enfant avec toi, a-t-il dit en la quittant, sans se soucier de la façon dont elle était brisée par ses paroles. Naya se tenait là, figée, alors qu'elle continuait à se regarder dans le miroir. Son cœur se brisait en 1 million de morceaux. Elle a à peine reconnu la femme qui la regardait. Son reflet montrait une femme dont l'esprit avait été écrasé, dont l'estime de soi avait été érodée par des années de mots cruels et de traitements durs. Alors qu'elle se tenait là, brisée et en pleurs, son mari était dans la maison de sa copine, qu'il suppliait d'avoir un enfant pour lui. Elle s'appelait Azumi. Il la trouvait charmante et irrésistible. « J'aurai un enfant pour toi à condition qu'une fois l'enfant né, elle vive chez toi. » Okoko sourit en acceptant ces conditions, promettant de lui payer également des millions de Naira pour avoir accepté d'avoir un enfant pour lui. Okoko n'avait jamais été aussi excitée de toute sa vie et peu de temps après, Azumi est tombée enceinte d'un enfant. Okoko a fourni tout ce dont elle avait besoin pour s'assurer qu'elle ne manquait de rien pendant son parcours de grossesse. Et après 9 mois, Azumi a donné naissance à une belle petite fille qu'il a ramenée à la maison et qu'il a confiée aux bras de sa femme, Naya. Naya se tenait là, confuse, se demandant à qui appartenait ce bébé. « C'est à qui le bébé ?» demanda Naya à son mari, qui fulmina de colère. « Elle est à moi, ou es-tu trop aveugle pour repérer la ressemblance ?» Les mains de Naya tremblaient de choc alors qu'elle regardait le beau bébé qui était enveloppé dans ses bras. Elle réalisa en ce moment-là que, son mari avait mis enceinte une autre femme pour avoir un enfant tout en lui refusant l'opportunité de donner naissance à son propre enfant pendant plus de 5 ans.
Ses beaux-parents et tout le monde autour d'elle pensaient qu'elle était stérile et incapable d'avoir des enfants, ne sachant pas que Okoko était celui qui n'avait jamais voulu avoir d'enfant avec elle. Il l'a avertie de ne jamais le dire à personne, et Naya est restée silencieuse, supportant toutes les insultes qu'elle a reçues de ses beaux-parents, qui l'ont non seulement traitée de stérile, mais aussi de sorcière qui avait mangé tous les enfants dans son ventre. À ce moment-là, les larmes ont coulé du visage de Naya alors qu'elle regardait le bébé dans ses bras, son mari, sans aucun remords dans sa voix. Il lui ordonna de prendre soin de l'enfant alors qu'il quittait la maison, sans se soucier de l'effet de ses paroles dures sur sa femme. Naya se tenait là, incapable de bouger, le cœur lourd de désespoir, alors qu'elle jetait un autre coup d'œil au bébé qui était enveloppé dans ses bras, innocent et inconscient de la douleur et de la trahison qu'il avait amené au monde. Ses larmes tombèrent silencieusement sur la peau douce du bébé. Alors qu'elle ressentait un mélange d'amour et de chagrin dans son cœur, décidant en elle-même de prendre soin du bébé, qui était innocent dans tout cela. Au fil des semaines, Naya prit soin de l'enfant comme du sien. Son mari n'épargnait aucune occasion de lui dire à quel point la mère de son enfant était belle de donner naissance à un si beau bébé pour lui. Un soir, Okoko rentra chez elle et rencontra sa fille en pleurs à tue-tête. Naya n'était nulle part en vue et Okoko la chercha avec colère dans la maison, furieux de colère alors qu'il se demandait ce que faisait sa femme pour ignorer les cris bruyants de sa fille. Il rencontra sa femme Naya en sortant des toilettes et lui donna 2 gifles brûlantes au visage. « Es-tu si méchante de laisser ma fille toute seule sur le lit ?» En criant à tue-tête, il demanda à Naya qui se tenait là, choquée et incapable de prononcer un mot. C'est alors que Okoko s'est dirigée vers sa fille et a vu d'étranges marques sur le visage de sa fille. Elles ressemblaient à des marques tribales et Okoko ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Ses yeux s'écarquillèrent de choc alors qu'il regardait de plus près les étranges marques sur le visage de sa fille. Elles semblaient presque avoir été gravées dans la peau délicate de sa fille quelques minutes auparavant et cela l'a alimenté de beaucoup de colère. « Que as-tu fait à ma fille ?» cria Okoko en se retournant vers sa femme, qui se remettait encore de la force de sa gifle. Naya, bien que secouée, s'avança pour voir de quoi parlait Okoko. Lorsqu'elle vit les étranges marques sur le visage du bébé, son cœur fit un bond. Elle n'avait rien remarqué d'inhabituel auparavant, et maintenant la vue des marques la remplissait d'un sentiment de terreur qu'elle ne pouvait expliquer. « Je n'ai rien fait. Okoko, je jure que je ne lui ferai jamais de mal. » dit doucement Naya, les larmes coulant de ses yeux. Elle tendit la main pour toucher le visage du bébé, mais Okoko l'éloigna de son enfant, lui criant avec colère de quitter sa maison et de ne jamais revenir. Okoko a traité sa femme de méchante sorcière qui a essayé de défigurer le visage de sa fille par jalousie. Le cœur de Naya s'est brisé en entendant son mari. L'appelant sorcière, elle a immédiatement fait ses valises et a quitté leur maison, voyant à quel point Okoko était en colère. Okoko a immédiatement appelé son médecin personnel et est arrivé pour examiner les marques faciales, qui semblaient encore si fraîches. Les marques étaient si étranges et son médecin n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ces marques semblaient si étranges, dit le médecin à Okoko qui ne pouvait s'empêcher d'être d'accord avec lui. Alors qu'il se tenait là, confus, Okoko remarqua que le visage de sa fille commençait à guérir à une vitesse miraculeuse. Même le médecin resta là, stupéfait, se demandant comment c'était possible. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant et était rempli d'une terreur extrême. Incapable de supporter la vue, le médecin s'enfuit, laissant Okoko tout seul chez lui avec sa fille. Okoko n'avait jamais été aussi terrifié de toute sa vie. Il se figea dans un coin en regardant sa fille, incapable de comprendre tout ce qui s'était passé et comment les étranges marques avaient miraculeusement disparu de son visage.
Okoko avait tellement de questions sans réponse sur les lèvres alors qu'il réfléchissait à ce qu'il fallait faire. La nuit arriva et Okoko pouvait à peine dormir, se souvenant de tout ce qui s'était passé plus tôt. Il s'assit sur le canapé de sa chambre. Alors qu'il regardait sa fille s'endormir, Okoko était assis là, terrifié. Il était tellement épuisé, mais il craignait ce qui se passerait s'il s'endormait. Après quelques heures, Okoko sombra dans un sommeil très profond et se retrouva assis dans une pièce étrange avec sa copine Azumi et plusieurs autres belles femmes. Alors que Okoko était assis dans cette pièce étrange, l'atmosphère semblait si troublante. Les femmes autour de lui étaient toutes époustouflantes, leur beauté envoûtante, mais il y avait quelque chose de bizarre dans tout le décor. Les murs étaient tapissés de miroirs qui reflétaient les occupants de la pièce, mais au lieu de reflets normaux, les miroirs montraient des versions déformées des femmes, certaines avec des membres allongés, d'autres avec des yeux creux, leur visage semblant si laid et terrifiant. Alors Kazumi se leva et lui parla. Ses yeux regardèrent les siens. Sa beauté était encore plus captivante qu'il ne s'en souvenait, mais il y avait une lueur anormale sur sa peau et son sourire. Bien que captivante, elle lui faisait froid dans le dos. Azumi, commença Okoko, essayant de rester calme pendant qu'il parlait. Quel est cet endroit? Pourquoi sommes-nous ici? Demanda Okoko, l'air terrifié. Alors qu'il regardait autour de lui, le sourire d'Azumi s'élargit tandis qu'elle inclinait légèrement la tête, ses yeux brillant d'un regard prédateur froid. Okoko, ma chère, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Les autres femmes autour commencèrent à rire doucement, leur voix résonnant alors qu'elles riaient d'une seule voix. Okoko, à ce moment-là, sentit une vague de peur l'envahir alors que le rire devenait plus fort et plus effrayant. Que veux-tu dire? Demanda Okoko alors que sa voix s'élevait de panique. Que se passe-t-il? Demanda-t-il à plusieurs reprises alors qu'Azumi commençait à tourner autour de lui, ses mouvements fluides et presque trop parfaits comme un serpent se préparant à frapper. Tu voulais tellement un bel enfant et tu t'es approché de moi pour t'en donner un parce que tu voulais échapper à la laideur que tu voyais chez ta femme Naya. Mais malheureusement, tu n'avais aucune idée à qui tu avais affaire. Peux-tu te souvenir du premier jour où nous nous sommes rencontrés? Okoko réfléchit un instant et se rappela qu'il l'avait récupéré au bord de la route la nuit, près du pont, alors qu'il se dirigeait vers la fête de son ami. Il se souvenait de cette soirée comme d'hier, car c'était le jour où il avait commencé à maltraiter sa femme Naya et ne pouvait pas comprendre pourquoi et comment sa haine pour elle s'était développée. Il ne savait pas qu'Azumi était celle qui se trouvait derrière toute la haine qu'il ressentait envers sa femme. C'était un esprit méchant, un être maléfique qui prospérait sur la misère et la destruction des autres. C'était une Mami Wata, l'un des anciens esprits de l'eau connus pour leur beauté et leur pouvoir d'asservir les âmes des hommes. Azumi avait choisi Okoko comme proie. Au moment où il l'avait récupérée cette nuit-là, par sa fierté et son désir de beauté extérieure, elle savait que le manipuler serait si facile. La gorge d'Okoko se serra alors qu'il essayait de comprendre ses paroles. « Que dis-tu » Azumi s'arrêta devant lui, le regardant directement dans les yeux, son regard si féroce et terrifiant alors qu'elle parlait. « Je ne suis pas humaine, Okoko. Je ne l'ai jamais été. Je suis un esprit. J'ai été attiré par ta vanité, ta cupidité et ta cruauté. » Les yeux d'Okoko s'écarquillèrent d'horreur lorsque la réalisation le frappa comme un éclair. Il essaya de se lever, mais ses jambes semblaient trop lourdes, le gardant coincé au sol. « Non, ce n'est pas possible, » dit-il en tremblant de terreur. Soudain, Azumi s'est transformé en quelque chose de terrifiant et de grotesque. Sa peau s'assombrit, ses yeux devinrent un vide noir et son visage autrefois magnifique se tordit en un visage monstrueux.
Son revêtement artificiel céda la place à son vrai regard alors que Okoko hurlait d'incrédulité face à la vraie nature de la femme avec laquelle il passait la plupart de son temps, négligeant sa femme Naya qui était de loin plus belle que l'être. Voilà son cœur et son attention. À ce moment-là, l'esprit d'Okoko fut ramené à la première fois où il avait rencontré sa femme et était tombé profondément amoureux d'elle et avait décidé de l'épouser. Tout cela s'était passé il y a tant d'années. Okoko était en route pour le mariage traditionnel de son ami lorsque des hommes armés l'ont volé et lui ont pris tout qu'il avait, y compris sa voiture. Ils l'ont battu si violemment et l'ont jeté dans la brousse pour qu'il meure. Certains villageois l'ont vu étendu dans la brousse et l'ont ignoré, craignant qu'il soit mort. Okoko était trop faible pour bouger. Il a entendu tout leur chuchotement et a souhaité que quelqu'un soit assez courageux pour vérifier s'il était vraiment mort comme il le pensait. Okoko pouvait sentir sa vie se vider de son corps quand soudain une pauvre orpheline s'est précipitée à ses côtés et s'est rendu compte qu'il était toujours en vie. Elle l'a emmené d'urgence chez le guérisseur du village. Et est restée à ses côtés, subvenant à tous ses besoins, jusqu'à ce qu'il reprenne enfin conscience. La pauvre orpheline a dépensé tout ce qu'elle avait, s'assurant qu'il ne meure pas. Après quelques jours, Okoko était suffisamment fort pour retourner en ville. Cependant, il n'avait plus d'argent, car les hommes armés ont pris tout ce qu'il avait, le laissant sans rien. La pauvre orpheline a vendu quelques-uns des pots de sa défunte mère, pour lui permettre de réunir de l'argent à donner à Okoko pour qu'il retrouve le chemin de la ville. Les gens la trouvaient laide, mais pourtant, son cœur était si beau et encore plus riche que celui d'une reine avec toute sa richesse et son pouvoir. À ce moment-là, Okoko tomba profondément amoureux d'elle et décida de l'épouser. Il ne s'attarda pas sur son apparence physique, mais sur la richesse de son cœur. Okoko promit de l'aimer jusqu'à la fin des temps. Et de ne jamais oublier son sacrifice pour lui qui lui offrait une autre chance de vivre. Okoko savait au plus profond de son âme que si Naya n'était pas intervenue à ce moment-là, il serait mort seul dans cette terre étrange sans personne pour alerter sa famille de son sort. Okoko était assis là, confronté à sa copine qui s'avéra être un terrible esprit marin. Il commença à regretter tout ce qu'il avait fait, sachant très bien qu'il avait tout provoqué. En étant infidèle à sa femme. Il était assis là, pétrifié, incertain de son sort, quand sa copine Azumi le regarda dans les yeux et lui demanda d'ouvrir la bouche. Okoko hésita un instant mais trouva sa bouche s'ouvrir toute seule. Sa bouche était maintenant grande ouverte et Okoko sentit quelque chose ramper dans sa bouche. Il ne vit pas ce que c'était mais ressentit une sensation étrange alors qu'il se réveillait pour se retrouver chez lui. Cette fois, il n'avait aucun souvenir de tout ce qui lui était arrivé. Pas même un seul souvenir de sa femme et de sa fille, qui étaient retournées dans le royaume marin pour être avec sa mère. Okoko était comme une ardoise qui avait été effacée, ne laissant aucune trace de la vie qu'il avait connue autrefois. Il errait dans sa maison, désorienté et confus, incapable de comprendre pourquoi tout semblait si vide. Les murs qui contenaient autrefois des souvenirs d'amour et de douleur, n'étaient plus que des structures, dépourvues de sens. Les jours se transformèrent en semaines, et Okoko commença à vivre sa vie, sans connaître les forces en jeu. Toutes les femmes qu'il rencontra furent frappées d'une terrible maladie et moururent peu de temps après, et Okoko n'avait aucune idée qu'il y avait un serpent vivant en lui, responsable de la mort de toutes les femmes qu'il rencontra. Sa maîtresse, Azumi, l'utilisa pour sacrifier des femmes à son royaume. Et pendant des mois, Okoko envoya innocemment les âmes des femmes au royaume marin. Il était un pion dans leur petit jeu, vivant une vie qui ne lui appartenait pas nécessairement, car le serpent maléfique à l'intérieur le contrôlait et dictait chacun de ses mouvements. Un jour, Okoko était dans un grand supermarché lorsqu'il rencontra sa femme, Naya. Il la regarda fixement.
Ne sachant pas qui elle était et Naya l'appela par son nom mais Okoko la regarda confuse se demandant qui elle était et comment elle avait appris son nom. Okoko, c'est moi, Naya, répéta-t-elle à plusieurs reprises, mais Okoko ne semblait pas savoir qui elle était ou se souvenir du fait qu'ils étaient mariés. Naya pouvait sentir quelque chose d'étrange dans son esprit. Le regard d'Okoko lui fit froid dans le dos. Elle se demanda ce qui avait pu lui arriver. Elle resta là, confuse, en réfléchissant à la raison pour laquelle Okoko avait agi comme il l'avait fait envers elle. Naya était maintenant mère de beaux jumeaux, un garçon et une fille, et Okoko, pendant toutes ces années, n'avait aucune idée que sa femme avait donné naissance à des jumeaux. Le jour où il l'avait renvoyée était le même jour où Naya avait découvert sa grossesse. Elle se sentit soudain nauséeuse. Et se précipita dans la salle de bain pour se soulager. Quand Okoko revint et rencontra sa fille, gémissant à tue-tête, Naya sortit de la salle de bain et aperçut Okoko, qui l'accusa d'ignorer les cris de sa fille, lui donnant 2 gifles chaudes sur la joue. Naya, à ce moment-là, n'a pas pu se résoudre à lui dire qu'elle était enceinte parce qu'elle connaissait sa position sur la question et craignait qu'il ne la force à mettre fin à la grossesse. Quand Okoko l'a accusée d'être une sorcière et l'a renvoyée, Naya est partie en silence, sans un mot. C'était comme si tout fonctionnait pour son bien, alors elle a laissé faire, bien qu'elle ait été brisée par les mots grossiers et les accusations qu'il a lancées contre elle. Naya a traversé seule sa grossesse difficile, perdant presque la vie dans le processus. À un moment donné, elle a même mendié dans la rue pour avoir de la nourriture. Elle n'avait rien à manger. Un jour, une femme riche et gentille la vit et décida de l'aider. Cependant, cette aide fut de courte durée car la sœur de la femme riche vit Naya comme une menace pour ses plans diaboliques et décida de la piéger. Ce qui s'était passé, c'est que Naya trouva grâce aux yeux de la femme riche qui n'avait pas d'enfant. La sœur de la femme qui était si envieuse et consumée par la jalousie craignait que Naya n'hérite de la richesse de sa sœur si elle continuait à rester avec eux. Elle élabora un plan pour chasser Naya et un soir, alors que Naya préparait le dîner pour tout le monde, la sœur de la femme entra et l'accusa d'avoir essayé d'empoisonner sa sœur riche. Je l'ai vu mettre une substance dans la nourriture de ma sœur, dit-elle, tandis que sa sœur riche regardait Naya choquée d'entendre l'accusation. Si tu penses que je mens, dis-lui de manger la nourriture, dit-elle à sa sœur riche, qui hésita, déchirée entre l'accusation et la gentillesse qu'elle avait vue chez Naya. Naya, choquée et le cœur brisé par la fausse accusation, éclata en sanglots. Je ne te ferai jamais de mal, plaida Naya, la voix tremblante d'émotion. Je te dois la vie. Pourquoi chercherais-je à détruire la tienne? La femme riche regarda sa sœur et Naya, sans troubler son esprit. La sœur, sentant son avantage, insista davantage. Si elle est innocente, qu'elle mange la nourriture qu'elle a préparée. Naya, n'ayant d'autre choix que de prouver son innocence, prit le bol de nourriture et commença à manger. La femme riche regarda attentivement, la peur serrant son cœur. Mais Naya continua à manger sans hésitation, ses larmes tombant dans la nourriture à chaque bouchée. La pièce devint silencieuse. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer, mais rien ne se passa. Naya termina le repas indemne et son innocence était évidente. Le cœur de la femme riche s'adoucit, mais sa sœur resta furieuse. Et Naya, voyant jusqu'où elle était prête à aller pour la renvoyer de leur maison, décida de partir paisiblement pour le bien de ses bébés à naître. La femme riche, voyant la vraie nature de la jalousie de sa sœur, ressentit un profond regret d'avoir douté de Naya. Elle tira Naya à part, sa voix remplie de remords. Naya, je suis vraiment désolée pour ce que ma sœur t'a fait subir. Tu n'as été que gentille et honnête, et je ne peux pas te laisser vivre sans m'assurer que toi et tes enfants êtes bien pris en charge. Sur ce,
la femme riche se rendit dans sa chambre et revint avec une grosse somme d'argent qu'elle remit à Naya. Elle donna également à Naya une clé et une adresse écrite sur un morceau de papier disant que Naya devait se rendre à ladite adresse et rencontrer l'homme qui y vivait. Elle dit à Naya qu'une fois arrivée à la maison, elle devrait remettre la clé à l'homme et que l'homme saurait quoi faire. Naya remercia la femme riche pour sa gentillesse et continua son chemin. Ce que Naya ne savait pas, c'est que la femme riche avait encore quelques mois à vivre et cherchait quelqu'un pour lui léguer toute sa richesse. Pendant ce temps, elle décida de laisser sa richesse à sa sœur. Mais voyant à quel point le cœur de sa sœur était mauvais envers Naya, elle changea d'avis et décida de confier sa richesse à Naya, dont la gentillesse et l'honnêteté l'avaient profondément touchée. La femme riche, sachant que son temps était compté, voulait s'assurer que son héritage serait entre de bonnes mains. Naya, le cœur plein de gratitude, le voyage fut long et fatigant, mais elle était déterminée à suivre les instructions de la femme riche. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison, elle fut surprise de voir qu'il s'agissait d'un manoir, bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais vu. Un vieil homme à l'air gentil ouvrit la porte et Naya lui tendit la clé et la note, expliquant qu'il avait envoyé. Il l'accueillit immédiatement à l'intérieur et lui demanda de s'asseoir pendant qu'il passait l'appel. Après un court instant, l'homme revint avec un sourire chaleureux sur le visage. « La dame qui t'a envoyé ici est une amie très chère à moi. Elle a pris des dispositions pour que tu vives ici dans cette maison avec tes enfants. » Naya n'en croyait pas ses oreilles. Le grand manoir dans lequel elle se trouvait lui appartenait désormais et Naya ne pouvait pas comprendre comment un plan destiné au mal avait fini par être son tremplin vers la grandeur. Naya se tenait là, dans son manoir, perturbée alors qu'elle se demandait ce qu'il était advenu de son mari, Okoko. Le regard dans ses yeux au supermarché l'inquiéta alors qu'elle décidait d'aller au fond du problème. Elle lui rendit visite chez lui, espérant avoir un mot à dire à Okoko lorsqu'elle l'aperçut dans un état de transe. Elle cria son nom à plusieurs reprises mais Okoko ne répondit à aucun de ses appels, terrifiée par ce qu'elle voyait. Naya l'emmena d'urgence à son église pour rencontrer son pasteur qui commença à prier pour lui. Pendant qu'il priait, Okoko vomit un serpent de sa bouche et à ce moment-là, il se ressaisit en se souvenant de tout ce qui lui était arrivé. Le pasteur révéla alors à Naya que Okoko était sur le point d'être sacrifié par un esprit marin maléfique lorsqu'elle l'avait amené à l'église pour la délivrance. Il dit que si Okoko n'avait pas été amené au moment où il l'avait fait, il serait mort et Naya ouvrit la bouche sous le choc, heureuse d'être intervenue au moment où elle l'avait fait. Okoko était cependant au sol, faible et désorienté alors que les souvenirs des années passées lui revenaient en mémoire. Il se souvenait de tout, de la cruauté dont il avait fait preuve envers Naya, de la trahison, de la manipulation d'Azumi son acolyte et des vies perdues à cause de ses actions alors qu'il était sous le sort maléfique. Le poids de ses péchés pesait sur lui et il se mit à pleurer amèrement. Naya le regardait, son cœur déchiré entre la pitié et la colère. Elle avait tant souffert à cause de cet homme. Et pourtant, il était là, brisé et plein de remords, enfin libéré des forces obscures qui le contrôlaient. Le pasteur, voyant le tourment dans l'âme d'Okoko, posa une main réconfortante sur son épaule. En vous délivrant de l'emprise de l'ennemi, vous avez reçu une seconde chance dans la vie. Ce que tu en fais ne regarde que toi. Okoko leva les yeux vers le pasteur. Ses yeux se remplirent de gratitude et de culpabilité. Je ne mérite pas cette seconde chance, murmura-t-il. J'ai causé tant de douleur, surtout à Naya. Comment puis-je arranger les choses? Naya, debout à proximité, sentit son cœur s'adoucir aux paroles d'Okoko. Malgré tout ce qu'il avait fait, elle pouvait voir la sincérité dans ses regrets. Elle s'avança, sa voix douce mais ferme. Okoko, tu m'as profondément blessée,
et il faudra du temps pour que ces blessures guérissent. Mais je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Si tu veux vraiment te racheter, tu dois commencer par faire la paix avec toi-même et avec Dieu. Okoko hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je le ferai, Naya, je passerai le reste de ma vie à essayer de compenser la douleur que je t'ai causée, à toi et aux autres. Naya pardonna à ce moment-là à Okoko et l'emmena dans son manoir pour rencontrer leurs jumeaux. Okoko fut si choquée de voir sa belle maison aussi. Naya lui raconta comment elle était devenue riche et Okoko fut choquée d'apprendre comment Dieu avait béni sa femme au milieu du chaos. C'est ainsi que Okoko et sa femme se réconcilièrent, et Okoko traita sa femme comme une reine qu'elle était, ne lui disant plus jamais un mot dur. Ils vécurent heureux, transmettant de bonnes valeurs à leurs enfants et leur enseignant l'importance de l'amour, de la gentillesse et de l'humilité. La leçon à tirer de ces histoires est que le charme est trompeur et la beauté est éphémère. Ne vous concentrez pas sur les choses superficielles, mais sur la vraie valeur du caractère et du cœur d'une personne. Ces épreuves ont été des tremplins qui l'ont conduite vers une vie d'abondance et de joie, montrant que parfois les voyages les plus difficiles mènent aux plus belles destinations. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.